Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. Qu'est-ce que cette relation est venue vous apprendre? Qu'est-ce que vous devriez apprendre et comprendre grâce à elle? Il y a deux niveaux dans ce tirage. D'un côté, ce que vous devez apprendre par rapport à cette relation en particulier, mais également dans la vie par rapport à vous. Un seul grand tableau, mais vous verrez que je vais varier les réponses parce que chaque carte ne veut pas dire qu'une seule chose, bien entendu. Donc vous allez avoir vos réponses à vos questions. Si vous voulez savoir les enseignements, quels sont les enseignements que cette relation vous apporte. Si vous entendez du bruit en arrière-fond, je suis désolée, dehors il y a du bruit et je ne peux pas l'enlever. Mais le plus important, c'est le contenu tout de même, et on va commencer par faire un pré-diagnostic. Le plus important maintenant, c'est de vous identifier à l'une des cartes. Homme, femme, il y a deux personnages dans le normand. Vous pouvez vous identifier indépendamment du sexe, à la carte que vous voulez, homme ou femme. Vous n'avez pas besoin forcément d'identifier l'autre personne, parce que l'autre personnage ne va pas représenter que cette personne dans cette relation, mais en général les autres, les partenaires potentiels, ce que vous devez comprendre par rapport à ces partenaires que vous avez à travers cette relation en particulier. Vous pouvez bien sûr penser à une relation que vous aviez eue ou que vous avez maintenant. Et c'est parti, vous avez certainement déjà choisi qui vous représente, il ou elle, et on va chercher dans le tas pour le pré-diagnostic, pour voir quels sont les enseignements les plus importants. Et dans le grand tableau, on verra des détails. L'enseignement le plus important, les enseignements le plus importants. La voilà. On prend les cartes qui l'entourent. C'est l'enfant et l'encre pour elle. Et on cherche lui également, si vous vous êtes symbolisé avec lui. Vous avez choisi lui comme symbole. Regardons les cartes qui l'entourent lui. Voilà, il est tout à la fin. Il y a deux cartes qui l'entourent aussi. Et voilà. Bien sûr, si vous avez décidé de symboliser l'autre personne avec l'autre carte, eh bien, vous pouvez également voir quels sont les enseignements que cette personne devrait apprendre de la relation. On va commencer par elle, puisqu'elle est sortie en premier. Elle est entourée par l'enfant et l'encre. L'enseignement le plus important, c'est que elle a besoin dans les relations de voir plus de positif, de tendre vers le positif, de tendre vers le renouveau, vers la facilité. Les relations qui sont stables d'un côté, mais en même temps faciles à vivre, dans lesquelles elle peut se détendre, elle peut laisser l'autre prendre soin d'elle, parce que l'enfant, c'est pas une carte qui va elle-même s'occuper des autres. L'enfant, on a besoin de s'occuper de lui. Donc elle a besoin de comprendre dans cette relation qu'en effet, elle aussi a besoin qu'on s'occupe d'elle. Et si elle choisit des partenaires qui ne le font pas, eh bien elle n'aura jamais cette satisfaction-là. Ce besoin-là ne sera jamais satisfait dans sa vie. Il faut qu'elle réfléchisse à la manière dont elle veut se poser, parce que se poser dans la difficulté, dans une relation qui est lourde, ça va être lourd. Se poser dans une relation qui est légère, facile, comme ce qui est représenté par l'enfant, eh bien ça va être léger et facile. Donc le but, ce n'est pas de chercher la stabilité à tout prix, mais celle dans laquelle elle pourra être chouchoutée, dans laquelle elle pourra se détendre, qu'elle ne devra pas contrôler, une personne qu'elle ne devra pas contrôler, qu'elle ne se sentira pas obligée de contrôler. Elle doit comprendre également que pour que les relations dans sa vie soient plus stabilisées, peut-être qu'elle a besoin d'avoir une vision de la carte enfant. C'est d'un côté l'optimisme, d'un autre côté le perpétuel renouveau, ne pas se reposer sur ses acquis et puis se dire voilà on a déjà tout fait, continuer à évoluer, et en plus de ça, peut-être voir les choses de façon plus légère, ne pas trop se focaliser sur les problèmes, plutôt se focaliser sur ce qui est bien, et puis lâcher prise sur les choses. Parce que la carte de l'enfant, c'est celle qui n'est véritablement pas une carte qui contrôle, qui est difficile, qui cherche la difficulté. D'un autre côté, le travail sur les relations pour elle n'est pas totalement fini, parce que l'encre représente aussi le travail. Ce n'est pas seulement la stabilité, mais aussi les efforts que l'on fait pour quelque chose. Et le travail qu'elle fait, peut-être, je pense qu'il a déjà été fait. Je pense qu'elle a déjà beaucoup fait pour cette relation-là.
Peut-être qu'elle a beaucoup pensé à cette relation-là, en tout cas elle a fait des efforts en elle. Mais ces efforts-là, il faudrait peut-être les moduler. D'un côté, pas trop, pour rester dans cette énergie de l'enfant facile, légère, optimiste, et qui prend la vie comme elle vient. Mais d'un autre côté, peut-être renouveler la vision qu'elle a des efforts qu'elle fait et peut-être essayer d'en faire dans un autre domaine. Celui qu'il est en train de travailler, ce n'est peut-être pas celui qui a besoin d'être travaillé. On va voir ça plus en profondeur après. Lui, de son côté, il est entouré par les cartes oiseau et parc. Il doit comprendre dans cette relation que la parole, c'est essentiel. S'il ne communique pas, personne ne le comprendra. Et la communication qu'il a avec sa partenaire, ou son partenaire, ses partenaires, devrait être celle qu'il utilise aussi pour les autres personnes. Il ne devrait pas changer pour parler différemment avec le partenaire. Il doit rester lui-même. Il doit apprendre à rester lui-même, quelle que soit la situation. Lorsqu'il y a des gens autour de lui, lorsqu'il y a un partenaire potentiel, lorsqu'il y a des problèmes ou des solutions, il doit apprendre à être lui-même et dire ce qu'il pense véritablement. Parce que sinon, il enduit en erreur. Et il pense peut-être que les gens vont comprendre ce qui se passe en lui, mais c'est faux, personne ne comprend ce qui se passe en lui. S'il ne l'énonce pas ou s'il ne le montre pas d'une façon très très claire. Parce que juste le montrer avec le comportement ne suffit pas. Il a besoin d'apprendre à parler. Il devrait également réfléchir à la question de la liberté. Peut-être que les personnes avec qui il est en couple ou avec qui il a n'importe quelle relation n'ont peut-être pas assez de liberté. Peut-être qu'il prend beaucoup de pouvoir sans vraiment nommer les raisons de cette prise de pouvoir. Et c'est possible que les gens autour de lui se sentent commandés, qu'ils n'arrivent pas à ajouter leur propre grain de sel. Il doit s'ouvrir à l'humanité. Les gens sont pas du tout comme lui et il doit apprendre à les comprendre. Et pour les comprendre, il doit leur parler. Donc ça, ce sont les enseignements les plus importants, sachant que quand même la carte, le parc, c'est vraiment une carte très positive. D'ailleurs, toutes les cartes qui entourent les protagonistes ici sont complètement positives. Donc pour les deux, l'accent se tourne vers quelque chose qui est sous le signe du plus. Il faut voir le positif beaucoup plus, il faut voir ce qui marche. Ne pas se concentrer que sur les peurs, sur les expériences passées, parce que bien sûr qu'il y en a eu, mais on ne peut pas vivre tout le temps dans le passé. À un moment donné, la page est tournée et puis on recommence, on refait des expériences. Il a besoin de s'ouvrir au monde. Peut-être que justement cette relation lui montre, sors, ouvre-toi au monde, et une vie plus ouverte, peut-être différemment ouverte, peut-être ouvre-toi à d'autres personnes, celles que tu n'as pas encore envisagées dans ta vie, et ces personnes-là pourraient te mettre plus à l'aise que celles que tu avais envisagées dans le passé et avec qui la communication était difficile. En tout cas, pour lui, la communication, c'est vraiment le point sur lequel il doit regarder le plus, auquel il doit faire le plus attention lorsqu'il choisit ses compagnes ou ses compagnons. Parce que si la communication ne passe pas dès le début, c'est le signe qu'il y a un truc qui ne va pas. Et la relation, là, elle le montre. On va passer maintenant au grand tableau à proprement parler. On va regarder tout ce qui se passe plus en profondeur. J'en mets les cartes à l'intérieur. Et on va voir les détails. Quels sont les enseignements que vous devez avoir par rapport à cette relation et par rapport aux relations générales, ce que vous devriez apprendre par rapport à tout ce qui se passe. Je suis de nouveau désolée pour le bruit, je pense qu'il est devenu plus fort. C'est parti. Voilà, j'espère que vous allez voir tout le tirage en entier. Voilà.
Comme vous le voyez, les oiseaux sont ressortis juste à côté de lui, comme dans le prédiagnostic. Il nous reste 4 cartes que je vais mettre ici sur le côté. On va les regarder à la fin du tirage. Voilà, ça va nous parler de choses un petit peu plus à long terme, mais un peu plus dans la globalité de la question. Je viens de me rendre compte que elle, visiblement, bon, elle est dans les cartes d'après, donc on va quand même les ouvrir maintenant, puisqu'on a besoin de elle, mais on garde en tête que ce sont des enseignements pour, enfin, de globalité, de vie. Mon Dieu, elle est en toute dernière position. Là, voilà. C'est parti. Elle est dans la dernière position, c'est quand même la maison de la croix. Donc l'enseignement, de toute façon, qu'elle obtient dans cette relation, c'est un enseignement de toute une vie. C'est quelque chose qu'elle doit comprendre à travers toute son existence et qu'on lui montre sous des aspects différents, de différentes manières, dans peut-être différents domaines de sa vie. Dans sa maison à elle, la tour, qui correspond à une certaine muraille que l'on dresse autour de soi. C'est une muraille de protection, mais aussi de solitude. Et j'ai l'impression que cette muraille a été très bien travaillée. Vous voyez, à côté, il y a l'encre, ça c'est le travail dont on a parlé tout à l'heure. L'encre qui est dans la maison des lys, donc elle veut forcément une relation très très harmonieuse. Et le travail va vers la relation harmonieuse. Et c'est juste. Mais avant cela, il faut poser des questions. Est-ce que moi, je suis prêt ou prête à poursuivre cette relation harmonieuse? Est-ce que je vais m'ouvrir réellement à cette relation-là? Parce qu'ici, il y a comme une fermeture. Et je pense que la question à se poser, qui est la première question à se poser, c'est est-ce que cette relation-là, je m'ouvre ou pas? Et c'est toute une question de vie. Ces relations-là, je m'ouvre ou pas? La personne, elle me plaît, ok. Mais est-ce que les conditions sont telles que je peux m'ouvrir ou pas? Est-ce que la personne me semble honnête? Est-ce qu'elle me semble gentille avec moi? La croix, elle, se trouve ici dans la maison du chien. Elle doit donc chercher à d'abord devenir amie avec une personne, ou en tout cas la connaître mieux, avant de décider d'ouvrir sa muraille et de laisser quelqu'un entrer. Parce que si elle se sent seule, si elle a beaucoup de moments dans lesquels elle ne se sent pas assez dans la chaleur d'une relation avec quelqu'un, avec n'importe qui, ce n'est pas que dû aux autres. Ce n'est pas que parce que les autres sont, je sais pas assez gentils, pas assez attentionnés, pas assez justement fidèles. C'est aussi parce qu'elle choisit les gens qui sont pas assez gentils, attentionnés et fidèles. Et donc, il y a comme un paradoxe. D'un côté, on veut vaincre la solitude et on fait tout pour ça, mais d'un autre côté, les personnes que l'on laisse entrer dans notre vie, quelque part à l'intérieur, peut-être qu'on sent déjà, peut-être qu'elle sent déjà, inconsciemment ou consciemment, que la personne qu'elle laisse entrer dans sa vie n'est peut-être pas totalement stable, fidèle, honnête, amicale. Ce n'est pas forcément une personne qui va se précipiter pour l'aider quand elle en a besoin. Alors que c'est surtout sur ces gens-là qu'elle devrait porter son attention. Si elle aime les personnes du genre bad boy, on sait, voilà, la personne peut être dangereuse, ça arrive que ce soit vraiment le cas et que la personne soit vraiment pas très gentille. Et donc on peut aimer ce genre de personnage-là, mais est-ce qu'on les laisse entrer dans notre vie tout de suite? Est-ce qu'on s'ouvre vraiment à eux? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'attendre quelque chose de ces personnes? C'est ça la question qui se pose surtout. Et elle, en général, par rapport à cette relation-là, et par rapport à toutes les relations, ça va tout de suite au-delà, puisque elle est dans une maison qui nous parle, on va dire, d'une mission de vie. C'est d'apprendre à déceler ses vrais amis, des faux amis, et apprendre à le faire tout de suite. Parce qu'elle a de l'intuition,
parce qu'elle voit les signes, et les signes ne trompent pas. On a juste le choix entre écouter les signes et ne pas écouter les signes. Demander tous les efforts à l'autre, ce n'est pas ce qu'elle devrait faire. Elle devrait demander des efforts à l'autre, mais si elle voit que la personne n'en fait pas, alors ça veut dire qu'elle ne veut pas en faire. Et ça devrait être vraiment l'alarme. Si on demande quelque chose à l'autre personne et qu'elle n'est pas prête à nous le fournir, c'est qu'elle n'a pas envie de nous le fournir. Elle n'est en aucun cas obligée de le faire. Mais ça veut dire que c'est juste pas notre personne. Cette personne ne correspond pas à elle. D'ailleurs, cette carte-là, normalement, elle devrait être ici, juste sous la tour. Et regardez, dans la lignée, il y a lui. Donc, il y a des gens autour d'elle. Elle peut faire des rencontres, elle peut les faire même assez facilement. Ce qu'elle doit apprendre par rapport à cette relation en particulier, on va regarder pour ça sa carte à lui. Pour l'instant, on ne parle pas de lui si vous êtes identifié à lui, mais de elle par rapport à sa relation. Elle doit apprendre il faut être très gentil avec ses partenaires, parce que lui, il est dans la maison de l'enfant. Ça veut dire que, premièrement, la bienveillance devrait être tout le temps là. Être bienveillant avec les gens que l'on aime, ça veut dire toujours penser à l'effet que nos mots vont produire sur ces gens-là. Mais qui dit donner de la bienveillance, dit aussi la reprendre si on voit que la personne ne nous apporte pas la même. Ça devrait être tout de suite, moi je suis bienveillant avec quelqu'un, mais si la personne ne répond pas avec la même bienveillance dès le premier instant, si j'aime pas son comportement parce qu'elle n'est pas du tout bienveillante, pas du tout gentille, alors c'est fini, la bienveillance s'arrête ici. Prendre les gens qu'elle rencontre d'abord avec légèreté, ne pas leur demander trop, c'est une bonne chose. Commencer les relations petit à petit, ne pas aller trop vite, ne pas vouloir trop de choses trop vite. Lui, là, il est dans la maison de la légèreté, c'est l'enfant. Et on avait dit avant, dans le pré-diagnostic, que l'enfant était ressorti juste à côté d'elle. Maintenant, l'enfant est là, à côté de la maison de la croix, dont on a parlé tout à l'heure, et il est, comme par hasard, dans la maison de la tour. Donc le parallèle est flagrant, il est là. Prendre plus légèrement les périodes dans lesquelles elle va à la rencontre de personnes, ne pas tout de suite se précipiter, ne pas aller vite dans les relations. Et ne pas prendre sa solitude à elle de façon tellement grave, parce que ça arrive de ne pas être avec un partenaire, et c'est mieux que d'être avec quelqu'un qui est méchant avec nous. C'est mieux que d'être avec quelqu'un qui est manipulateur, machiavélique. Et la personne en face, elle va être machiavélique si on lui laisse la place. Beaucoup de gens peuvent être machiavéliques en réalité. Quand on regarde ce que disent les personnes, on se rend compte que même quelque chose qui part d'une bonne intention peut être machiavélique. Ça peut tout de suite tourner au trop, et du coup ça devient pas bon. Et tout dépend donc du pouvoir que l'on donne sur notre vie à la personne. Elle peut tourner au mauvais, elle peut tourner au bon. Notre manière de nous positionner a un rôle colossal à jouer. Si on se place tout de suite en victime, la personne aura plus tendance intuitivement, même si elle n'est pas méchante, à prendre la place du bourreau. Parce que nous, on vient vers elle comme une victime. Et dans la vie, tout est équilibré. Là, je parle de quelque chose qui n'a pas forcément à voir avec elle, mais dans la vie en général, l'équilibre, il est. Vous pouvez remarquer, quand tout est trop bien, il faut que quelque chose de mauvais arrive pour rééquilibrer. Quand vous êtes par exemple très stressé, vous allez rencontrer quelqu'un qui ne va pas être stressé du tout pour rééquilibrer. Et si au contraire vous êtes très calme, peut-être que le partenaire que vous avez à côté va stresser un petit peu plus pour rééquilibrer ça. Si vous voulez que quelqu'un soit d'accord avec vous, commencez à lui dire le total contraire. Le total contraire, et il va être total contraire de ce que vous pensez, et la personne va vous prouver le point de vue que vous vouliez lui faire croire au début. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y aura toujours un équilibre, rééquilibrage. Et donc ici, pourquoi je parlais de ça? Je me suis éloignée, c'était important à dire dans ce moment. Oui, si elle se place tout de suite en victime, l'autre, pour rééquilibrer, va tout de suite se placer en bourreau, même si à la base la personne n'est pas comme ça. Donc la place que l'on occupe spontanément a
une influence colossale sur le comportement de la personne, quelle qu'elle soit. Et si on est beaucoup trop bienveillant, alors l'autre aura tendance à montrer un petit peu plus de dureté pour rééquilibrer. Si on montre un petit peu plus de dureté, l'autre va être un petit peu plus bienveillant. Et vous pouvez jouer sur ça pour rééquilibrer justement les énergies quand vous sentez que quelque chose est de trop, ou quand quelque chose ne va pas trop dans le sens que vous voulez que ça aille. Donc, bon, là, c'est quelques petits points, et vous voyez, on a tellement de choses à dire, rien que là, on en avait plein. Je pense que je pourrais pas tout dire dans ce tirage, parce que c'est très très riche en informations, mais les choses les plus importantes, on va quand même les discuter. On continue par une information qui est importante pour les deux, j'aurais dû en parler au début, c'est la toute première carte. La montagne, elle est dans la maison du cavalier. Pour les deux, ce qu'il faut savoir, c'est que cette relation apprend que vous ne pouvez pas aller vite dans vos relations actuellement. Peut-être en général dans vos relations. Tout de suite s'emballer pour une personne, tout de suite s'emballer pour un point de vue, c'est pas bien. Tout de suite dire oui ou tout de suite dire non, c'est trop rapide. Il faut laisser passer du temps. Il faut que la communication passe par des petits hauts et des petits bas pour comprendre comment réagit cette personne dans différentes situations. Pour ensuite décider si oui ou non on veut continuer cette communication-là, si cette personne, on aime bien les réactions qu'elle a. Est-ce que ce sont des réactions que nous aussi on aurait pu les avoir? C'est bien de trouver quand même une personne qui nous ressemble au moins un petit peu. Elle peut être différente dans certaines choses, mais si toujours les réactions sont très différentes, à un moment donné, la frustration prend toute la place. Et le moment où on a déjà testé assez, on a déjà regardé assez, il vient naturellement. On le sent naturellement, ici avec la lune dans la maison du trèfle à quatre feux, on le ressent tout de suite lorsque oui, c'est le moment. Mais tout de suite donner toute la bienveillance et la gentillesse alors qu'on n'a pas encore regardé qui est cette personne-là, tout de suite ouvrir son cœur, tout de suite proposer tout plein de bonheur à cette personne, enfin lui faire tout plein de belles choses, c'est trop vite. Il faut aller un petit peu moins vite. Ici aussi, le serpent dans la maison du bouquet montre bien que le romantisme, oui, mais avec la tête sur les épaules et surtout avec l'intuition allumée. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je le sens bien? Est-ce que je le sens pas bien? Parce que je suis heureux ou heureuse, mais j'ai comme un pressentiment bizarre. Je sens cette personne bizarre. Ça, ce sont les signes que vous devez écouter. Et certainement, ils étaient déjà présents dans cette relation-là. Et peut-être même que le romantisme des premiers instants, les romantismes même des deuxième et troisième instants, les romantismes ont pu cacher certains petits détails désagréables. Et même si on voyait les détails désagréables, on a décidé de se concentrer sur ce romantisme-là et de ne plus regarder le reste. Et là, la muraille est très vite tombée. Et on n'a pas pris le temps de découvrir si cette personne-là, on peut lui offrir cette légèreté et cette bienveillance. Donc premièrement, légèreté, dans le sens que si la personne nous plaît, on ne s'emballe pas. Ça ne veut encore rien dire, même si elle nous plaît beaucoup. C'est biologique, souvent, les choses qu'on ressent, c'est souvent biologique. C'est pas que parce que c'est notre destin. Deuxièmement, attendre avant d'enlever cette muraille-là. Et troisièmement, apprendre à déceler les bonnes personnes. Et plus on les regarde, plus on tire les conclusions après des relations qui n'ont pas marché, plus on a tendance à ne plus vouloir aller vers les mêmes personnes. Mais c'est très important de comprendre justement les enseignements d'une relation une fois que c'est fait, une fois que la relation est passée ou qu'elle est en cours. C'est pour ça qu'on fait ce tirage, c'est pour ça qu'il est si important. Car un enseignement, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, j'ai vu ce genre de comportement et j'ai tellement pas aimé que j'ai dit à la vie, non, c'est pas pour moi, je ne veux plus ça. Et quand on dit non catégorique, sans essayer de trouver des bonnes excuses à la personne, voilà, ça c'est le plus important, sans trouver des excuses à la personne, alors on peut s'en protéger. Mais si on commence à trouver des excuses, oui, la personne elle a eu un vécu difficile, il faut la comprendre, il faut la chouchouter, tout ça, c'est comme si on donnait de la légitimité à ce qui s'est passé,
Et donc on laisse porte ouverte à ce que des comportements négatifs que l'on a eus à notre égard recommencent. On leur ouvre nos portes. Bon, je continue parce que là j'ai vraiment beaucoup parlé, on n'a pas encore attaqué lui. Lui, il est, comme je l'ai déjà dit, dans la maison de l'enfant. Ça, c'est la légèreté, la bienveillance, le renouveau, l'envie du renouveau. Donc, cette relation, la première chose qu'elle doit lui apprendre, c'est que il devrait un petit peu se détendre par rapport aux relations, par rapport aux personnes qu'il voit. Pas forcément tout de suite se mettre sur la défensive, pas forcément tout de suite penser aux efforts qu'il va devoir faire dans la relation. Parce qu'il est possible que lorsqu'il s'imagine une relation, il voit tout de suite les efforts qu'il va devoir faire, les sacrifices qu'il devra apporter et offrir à cette personne pour qu'elle daigne être avec lui. Les sacrifices, il faut les prendre vraiment avec des pincettes. C'est bien de faire quelques efforts dans la relation, mais les sacrifices, c'est beaucoup trop. Ça, personne n'en a besoin en réalité. Personne n'a besoin que quelqu'un se sacrifie pour qui que ce soit, parce que ça ne va jamais être apprécié à sa juste valeur, jamais. Et la personne qui s'est sacrifiée se sent frustrée, et la personne pour qui on s'est sacrifié se sent aussi frustrée, parce qu'elle aurait aimé qu'on lui donne ça par amour et pas par sacrifice. Elle aurait aimé que les choses belles se passent dans sa vie parce que quelqu'un veut le lui offrir parce qu'il l'aime, et pas parce qu'il fait l'effort et le sacrifice de le faire. L'effet est totalement différent. Et le sacrifice, malheureusement, fait naître quand même des frustrations chez les deux. Donc lui, ici, il va dans une relation tout de suite avec l'idée qu'il va devoir faire ses sacrifices, c'est trop lourd, il peut pas se détendre et avoir une relation saine. Et quand on a parlé tout à l'heure du parc, qui était l'une des cartes qui était autour de lui, et bien le parc, on le retrouve aussi ici, il est là. Et comme par hasard, il est dans la maison du fouet, le fouet que l'on retrouve dans sa maison à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, lorsqu'il est avec les autres, il a tendance un petit peu à faire un peu trop d'efforts, à montrer une image un peu différente de lui, et ça, c'est sa manière de se sacrifier pour les autres. Il n'est pas totalement vrai. Il le fait avec les autres et il doit apprendre à ne plus le faire. C'est très important, parce que s'il continue à le faire, il ne va jamais trouver chaussure à son pied. Il va toujours être dans le doute, et il va toujours dire des choses qui ne correspondent pas à ses envies. Et ça, c'est très grave. Et ici, on retrouve les oiseaux dont on a parlé tout à l'heure, qui étaient aussi dans le prédiagnostic. Et eux, comme par hasard aussi, ils sont dans la maison des chemins croisés. Tant qu'il ne dit pas ce qu'il veut, tant qu'il ne dit pas les possibilités qu'il a et qu'il peut proposer à la personne, il ne pourra jamais se décider. Et personne autour de lui ne pourra se décider. Et il ne pourra même pas savoir ce que veut quelqu'un s'il ne lui parle pas. Peut-être qu'il part du principe que la relation lui demandera des sacrifices, mais peut-être que la personne qu'il a rencontrée n'a même pas besoin qu'il fasse ces sacrifices-là. Peut-être qu'elle veut autre chose, et ce autre chose pour lui ne représente pas un sacrifice. Donc tant qu'on n'a pas discuté de ça, on ne peut pas le savoir, et ça va de soi. Mais quand on est en face de la personne, parfois on ne le fait pas. Ou on le fait d'une manière trop abrupte. Ou on le fait d'une manière attaquante. Moi je suis comme ça, hein, je me mets tout de suite sur la défensive. Attention, je suis comme ça. Il faut apprendre à le faire d'une manière très humaine pour lui, qui prête à la discussion, pour que les autres veuillent s'ouvrir à lui. Et bien entendu, ça, c'est le seul travail qu'il devrait faire sur lui, contrairement à ce qu'il pense. S'il pense faire un travail sur lui dans lequel voilà, il est complètement dans le sacrifice, eh bien non, c'est pas celui-ci, c'est un autre. Le cœur ici, il est juste à côté, se trouve dans la maison de la faucille. L'amour pour les deux, qui que soit la personne avec laquelle vous êtes identifié, l'amour pour les deux n'est pas toujours une histoire facile, et il faut apprendre à couper les liens. Quand ça ne va pas, couper, parce que l'amour c'est bien, c'est un beau sentiment, mais il est fait pour qu'on soit heureux, pas pour qu'on soit malheureux. L'amour, quand il vire vers le malheureux, ça s'appelle de la dépendance. Quand on voit qu'une personne n'est pas gentille avec nous et qu'on l'aime quand même malgré tout, ça s'appelle de la dépendance. Et on se met nous-mêmes dans des situations graves, de plus en plus graves et de plus en plus tristes. Il faut faire attention à ça et apprendre à déceler les personnes qui sont fausses, à ressentir à l'intérieur de soi les signaux d'alarme, parce que vous en avez. Et la plupart du temps, quand je fais des tirages pour des personnes,
Ces signaux d'alarme, vous les connaissez. Vous les savez. À chaque fois que je fais un tirage, les gens disent oui, je le sais. Oui, vous le savez. La seule chose, c'est qu'il faut vous faire confiance. Si vous sentez que ça ne va pas, certainement ça ne va pas. Et certainement, ça n'ira pas mieux après. Et certainement, il faut apprendre à changer quelque chose. Et lui, à côté de lui, il y a le cercueil. Et le cercueil est dans la maison des oiseaux. Donc pour le moment, la communication était mauvaise. Et peut-être que dans cette relation qu'il a eue, la communication était mauvaise. Et c'est à cause de ça que ça a pu ne pas marcher. Si la relation n'a pas marché, c'est parce qu'il a peu parlé, ou pas parlé, ou il n'a pas dit ce qu'il pensait, ou il a parlé à cette personne comme si c'était une personne de son passé, alors que c'est une nouvelle personne et qu'elle est différente de ce qu'il a connu auparavant. Donc ça s'est très mal passé la communication et il doit apprendre à renouveler sa communication. Si dans le passé quelque chose a bien marché, ça ne veut pas dire que ça marchera bien demain. Les gens sont différents et ça, il doit absolument l'apprendre. Pour tout le monde, la clé est dans la maison du soleil. Le soleil, c'est le bonheur total. Donc pour trouver chaussure à son pied, il faut regarder est-ce que je suis heureux ou pas à peu près tous les jours avec cette personne. Le bonheur, à un moment donné, il devient calme. Bien sûr qu'il n'est pas tous les jours comme à la première fois, mais le bonheur, je pense qu'on peut surtout le vérifier par rapport à l'absence de bonheur. Donc ici, le soleil se trouve dans la maison du cercueil, c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que vous êtes content ou est-ce que surtout vous n'êtes pas content? Le bonheur, comme dit, s'il n'est pas nourri, à un moment donné, il devient un petit peu plus terne et il devient normal, ça devient la normalité. Mais lorsqu'on le compare à une situation dans laquelle on n'était vraiment pas bien, eh bien, en effet, on voit la différence. On voit peut-être que le bonheur, il est là. Il n'a jamais disparu. On a simplement oublié de le chérir à sa juste valeur. Eh bien, cette différence-là, c'est aussi quelque chose qui est absolument à comprendre dans la relation que vous avez vécue. Parce que si, au cours du temps, vous n'êtes pas heureux, aujourd'hui, demain, après-demain, les jours passent, le bonheur n'est toujours pas là. On pense à un bonheur passé avec la personne. On pense peut-être à un bonheur hypothétique avec la personne. On n'est pas dans le bonheur aujourd'hui. Donc cette recherche est pratiquement vaine. On ne sait même pas si demain il y en aura un, si notre espoir deviendra réalité. Et dans cette relation-là, les espoirs étaient grands. On dirait que l'espoir fait la force. C'est grâce à ça, c'est grâce aux espoirs que l'on arrive à tenir même les relations les plus difficiles. Attention, c'est l'un des enseignements que vous devez savoir. Vous devenez très fort grâce à l'espoir. Vous pouvez supporter beaucoup. Vous pouvez devenir tout à coup très responsable, très fort, prendre en main toutes les choses. Mais est-ce que c'est ça que vous voulez avoir ou est-ce que le bonheur dans cette optique-là est inexistant? C'est une question que vous devez apprendre à vous poser dans les relations et dans cette relation en particulier. Ne pas oublier également que une relation qui a l'air jolie, qui a l'air comme ça de l'extérieur belle et harmonieuse, n'est pas forcément la meilleure des relations. Ne pas essayer de rendre la relation belle coûte que coûte, alors qu'à l'intérieur, il y a des choses qui n'ont pas été discutées et qui continuent à pourrir un peu le socle. C'est quelque chose qu'il faut aussi apprendre à déceler. Il faut parler. Vous voyez, les enseignements pour elle et lui sont un peu différents. J'espère que vous avez saisi la nuance de ces enseignements-là, parce qu'en effet, c'est pas un truc gros, fais ça ou fais pas ça, c'est tout en compréhension, puisque les enseignements de la vie, c'est comme ça, c'est tout en détail. Et c'est grâce à ces détails-là aussi qu'on s'oriente. Là, c'est pour maintenant. Peut-être que demain, ça vous aurez compris, et puis il y aura d'autres choses qui vont venir à vous. Les étoiles, elles, sont dans les cartes que j'ai mis ici sur le côté, elles sont là, dans la maison de la clé. Les étoiles, les espoirs que l'on a, les rêves que l'on a, c'est quand même la clé à tout. Parce que lorsqu'on sait ce qu'on veut, on peut l'atteindre. Mais savoir ce que l'on veut et espérer avoir quelque chose que l'on veut dans une situation dans laquelle ça ne se passe pas du tout, ce sont deux choses différentes. Il ne faut pas oublier de différencier les espoirs et les illusions. L'espoir, c'est bon, voilà ce que je veux avoir dans ma vie, alors j'espère que je l'aurai. Les illusions, c'est voilà ce que je veux dans la vie, alors j'attends que cette personne me le donne, même si elle montre pour le moment le contraire. Donc rêver, espérer, faire des vœux,
c'est très bien pour vous. Réfléchissez aux vœux, aux espoirs et aux mots que vous avez dit avant cette relation. Est-ce que vous avez dit « je ne veux pas d'une relation comme ça » et donc vous avez envoyé le signal « relation comme ça ». Par exemple, je ne veux pas d'une relation longue distance. Voilà, l'un de mes critères, je ne veux pas d'une relation longue distance. Le message que vous envoyez, c'est longue distance. Il faudrait dire je veux une relation dans laquelle on se voit tous les jours. Je veux une relation dans laquelle on habite ensemble. Dans ma relation, je veux qu'on soit toujours réunis, par exemple. La formulation, elle a de l'importance. Si, avant cette relation, tous les jours, vous vous êtes levé, vous vous êtes dit, voilà, je n'aurai jamais de relation, même si j'espère, allez, je fais le vœu, mais bon, est-ce que ça va vraiment marcher? Là, vous envoyez le message que ça ne va pas marcher. L'un des enseignements de cette relation, c'est de regarder ce qui s'est vraiment passé et de voir ce que vous avez souhaité. Regardez la corrélation entre les deux. Passez plusieurs jours à y réfléchir. Remontez dans le temps. Voyez dans quel état d'esprit vous étiez. Essayez de vous remémorer ces choses-là. À l'époque, c'est l'une des clés qui va vous expliquer pourquoi vous avez attiré cette personne-là à vous. Qu'elle soit gentille ou pas gentille avec vous. Peut-être que c'est la relation que vous aviez toujours voulu avoir. Et donc les pensées que vous aviez à l'époque étaient justes par rapport à votre destination, point de destination. Peut-être pas. Ça, c'est l'une des choses qu'il faut absolument regarder, vérifier. Dans la maison des poissons, c'est la maison de l'amour inconditionnel, aussi de l'argent, aussi des biens matériels. On retrouve ici les nuages. Avant de donner tout notre amour inconditionnel, essayez d'avoir des situations différentes avec la personne. Mettez-vous en situation de crise, allez dans un endroit, par exemple, faites un voyage ensemble. Situation de crise, parfois il y a des problèmes dans le voyage, parfois on n'est pas d'accord, et voyez comment la personne réagit. Avant de lui donner tout votre amour et de donner toute l'importance à une seule et même personne, tous les espoirs et toutes les projections. Car en effet, dans les problèmes et dans les petites difficultés de la vie, on voit la vraie nature de la personne. On n'est tous pas parfaits. On a tous nos petites failles. Parfois, on est tous fâchés. Parfois, on est déçus. Parfois, on est exécrable. Ça arrive à tout le monde. La question, c'est est-ce que l'autre arrive à le supporter? Est-ce que l'autre aime bien chez nous ces comportements? Est-ce que c'est OK? Ou est-ce que c'est vraiment l'explosion et puis plus rien ne marche? Regardez ces choses-là, c'est très important avant de s'adonner à tout. Et même vivre ensemble, passer quelque temps ensemble, ça peut être aussi très intéressant, car les poissons, eux, sont dans la maison de la maison. Réfléchissez comment vous vous êtes senti lorsque vous étiez à la maison avec cette personne, lorsque vous étiez réunis. Est-ce que vous vous sentiez totalement à l'aise et détendu? Est-ce que vous avez essayé d'être mieux que ce que vous êtes pour plaire à la personne? Ça, c'est une sensation. Regardez cette sensation-là lorsque vous étiez ensemble. Elle pourrait vous donner des réponses également. Et surtout, il ne faut pas oublier que si une relation dure, si elle commence à être longue, si elle commence à être sérieuse, ça ne veut pas dire que le romantisme ne devrait pas être là. Et le romantisme ne devrait pas toujours venir d'une seule personne. Le bouquet ici, il est dans la maison du... Ah, pardon, j'ai un trou de mémoire. Le bouquet est dans la maison de l'encre. Voilà. L'encre, c'est un mot que j'oublie souvent lorsque je fais le grand tableau. Dans la maison de l'encre, la stabilité, oui, mais de quelle manière? Ne pas oublier que la beauté de la relation, ça s'entretient. Et ça s'entretient par les deux. Donc, quand on commence à ressentir des regrets, des remords, et qu'on commence à faire des reproches à la personne, ce bouquet-là, c'est fini, il est fané. Donc, à côté des reproches, il faut aussi remarquer les choses que la personne fait bien, les efforts qu'elle fait, il faut les remarquer, il faut les noter, il faut lui dire que c'est bien. Donc, si vous voulez que dans votre stabilité, il y ait quelque chose de positif, alors de façon stable, vous devriez apprendre à encourager les comportements positifs et pas que remarquer et punir les comportements négatifs. Ici,
cette relation essaie de vous montrer que le romantisme, la beauté de la relation, la gentillesse et l'amour que l'on porte l'un à l'autre peuvent durer, peuvent être stables et peuvent faire partie intégrante d'une relation longue, mais il faut que ce soit entretenu. On ne peut pas attendre que l'autre le fasse tout le temps, et puis nous, bah oui, mais bon, moi je suis déjà assez gentil. Il faut que les deux le fassent. Donc si vous le faites, c'est bien. Si l'autre ne le fait pas, vous ne pouvez pas vous dire « ok, je ne le fais pas du tout ». Alors ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'amour, il y a qu'un amour conditionnel. Et ça, c'est la question à se poser. Est-ce que avec cette personne, c'est un amour inconditionnel ou conditionnel? S'il est conditionnel, quelles sont vos conditions? Est-ce que cette personne est d'accord avec ces conditions-là? Si l'une des conditions, par exemple, c'est que la relation soit stable et que la personne n'est pas d'accord avec cette condition-là, peut-être qu'en effet, les chemins ne vont pas dans le même sens. Et bien entendu, l'engagement devrait être fait que par amour. Et l'amour, c'est bien quand ça va dans les deux sens. Donc si vous vous engagez envers une personne, si vous lui donnez beaucoup de votre temps, peut-être même des moyens financiers, ou en général tout votre amour, et que cette personne, elle, ne vous répond pas de la même façon, les choses sont claires. Et ça aussi, cette relation veut vous montrer. Donc, pour elle, les enseignements les plus importants étaient au début. Réécoutez-les si vous avez besoin. Car elle doit absolument apprendre à trier les personnes qui viennent dans sa vie. Et apprendre comment elle les attire. Parce que si elle les attire en ayant des pensées plutôt négatives, par exemple, je pense que tous les partenaires potentiels sont des menteurs, mais j'espère trouver une personne qui ne ment pas. Alors déjà, il y a un décalage, où je pense que toutes les personnes à la base ne sont pas des menteurs, et du coup, je ne vais même pas vérifier si cette personne-là, elle est honnête ou pas. Il y a aussi un décalage. Donc, elle a besoin de vérifier la fidélité des personnes avec qui elle est. Et peut-être d'abord dans un lien amical avant d'aller plus loin. Et lui, apprendre à parler, parce que dans cette relation, c'est ce qui a manqué, ça n'a pas du tout été fait. Toute la relation a été tournée vers lui apprendre à communiquer. Ça ne s'est pas passé. Il faudrait qu'il apprenne à le faire peut-être dans les autres relations, mais toutes les relations vont lui apprendre la même chose. Arrêter d'essayer de se sacrifier dans les domaines qu'on lui a jamais demandé. Comprendre pourquoi la personne en face de lui ne lui parle pas, apprendre à bien communiquer, parce que c'est possible qu'il rencontre des partenaires qui sont fermés, qui ne veulent pas s'ouvrir à lui, qui ne veulent pas passer du temps avec lui. Si c'est le cas, alors la communication, peut-être qu'elle n'est pas assez douce. Cherchez la bonne manière de communiquer. Lisez sur la communication. Regardez comment réagit cette personne. Enregistrez votre voix et réécoutez-la. Quelles sont vos intonations? Ça, c'est très intéressant à faire. Moi-même, je l'apprends tous les jours lorsque je fais le montage de mes vidéos, j'entends ma voix, et parfois c'est pas du tout l'intonation que je voulais donner. Donc quand on parle, on ne se rend pas compte comment on parle. On ne se rend pas compte quel effet on donne aux autres. C'est intéressant, ce serait intéressant de l'écouter. En tout cas pour lui, c'est primordial. Que dire, ce tirage, il est vraiment énormissime, et je pense que je vais refaire peut-être un tirage sur ce thème pour continuer à en parler, peut-être pour aller plus loin. Dites-moi si ça vous intéresserait. Je vais m'arrêter ici pour ce tirage-là, parce que je sens que l'énergie va me manquer pour aller beaucoup plus loin. Parfois, je ne fais pas des tirages très longs parce que je veux les faire bien, et pour moi, c'est important de moduler cette énergie pour que ce soit vraiment bien fait. C'est pour ça que parfois on me demande pourquoi je ne parle pas pendant 2 heures pour les grands tableaux, parce que moi, personnellement, je n'y arrive pas, j'ai besoin de faire des pauses. Ici, j'ai dit les choses les plus importantes, c'est celles qui devaient ressortir. S'il y a des choses que je n'ai pas dites, c'est qu'elles ne devaient pas être dites. Juste une dernière chose, peut-être quand même, par rapport à lui, c'est que il prend beaucoup de responsabilités lorsqu'il est dans les relations. Il doit apprendre à moduler cette énergie-là, parce qu'il la perd. Il perd son énergie lorsqu'il essaie de tout contrôler et d'être vraiment la personne qui est au-dessus de tout. Il faut qu'il fasse attention à ne pas trop prendre sur lui, peut-être à aussi déléguer voilà, les choses à faire dans la relation, parce que ça lui prend de l'énergie. Peut-être qu'il ne la met pas à bon escient. Il faudrait qu'il réfléchisse à cette question d'énergie.
Voilà, sur ce, je vais terminer le tirage. Je vous remercie. Dites-moi ce que vous avez pensé. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que c'était intéressant? Pour finir, je vais mettre les deux là, côte à côte. Et je vais vous souhaiter, quel que soit le personnage que vous avez choisi, je vais vous souhaiter de trouver la chaussure à votre pied, de trouver la manière que vous avez, la meilleure manière de vivre l'engagement, quel qu'il soit, de cultiver le bonheur, l'amour dans votre vie, d'avoir les clés à vos questions, celles que vous vous posez, de les avoir bientôt, là, dans l'avenir proche. Les réponses que vous n'avez pas encore eues par rapport à ces relations, de les avoir bientôt. Et de vous engager avant tout envers vous, parce que vous, c'est la seule personne qui a vraiment besoin de votre propre engagement, de votre propre amour, et j'espère que vous allez en donner assez à vous-même. C'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Je lirai avec grand plaisir tous vos commentaires, vos retours par rapport à ce tirage, et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages, pour d'autres vidéos. Bonne journée à vous et soyez heureux.